Bonsoir à tous et bienvenue sur AES Média. La tension politique monte à quelques jours de l'élection présidentielle ivoirienne. Récemment, l'ONG Amnesty International a accusé l'État de réprimer les manifestations de l'opposition. Ce soir, nous vous proposons de revenir sur la réponse du gouvernement qui nie toute répression arbitraire et affirme agir dans le cadre de la loi. Amnesty a publié un communiqué où elle appelle les autorités ivoiriennes à cesser les atteintes aux droits fondamentaux, notamment la répression des manifestations pacifiques. L'ONG s'inquiète d'une dérive autoritaire à l'approche du scrutin où l'espace de protestation et de contestation pourrait être restreint. Elle demande que l'État garantisse le droit de manifester, même dans un contexte électoral tendu. Le vendredi 17 octobre 2025, le gouvernement ivoirien a riposté à ces accusations par l'intermédiaire du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé. Dans son communiqué, il rappelle que le droit de réunion et de manifestation pacifique est garanti par la Constitution ivoirienne et les instruments internationaux ratifiés par le pays. Cependant, il souligne que ce droit n'est pas absolu. Il peut faire l'objet de restrictions légales, notamment pour préserver la sécurité nationale, l'ordre public ou les droits d'autrui. Le gouvernement rappelle qu'un arrêté datant du 10 octobre 2025, numéro 093-PA-CAB, a interdit toute marche le samedi 11 octobre sur l'ensemble du département d'Abidjan. Dans ce cadre, il affirme que participer à une manifestation interdite constitue un acte illégal puni par le Code pénal, articles 197 et 200. Il ajoute que les manifestations observées depuis le 11 octobre avaient un caractère subversif, visant selon lui à empêcher la tenue de l'élection présidentielle et qu'elles ont été marquées par des actes de violence jugés incompatibles avec la légalité. Le gouvernement rappelle également que les personnes arrêtées pouvaient bénéficier d'un avocat si elles le souhaitaient. Enfin, il réaffirme son engagement au respect du droit de manifester pacifiquement dans le respect de la loi et invite tous les acteurs à se conformer aux dispositions légales. Cette confrontation verbale entre Amnesty et le gouvernement expose une tension profonde sur l'espace de contestation dans un contexte électoral. L'État met en avant la nécessité de maintenir l'ordre public et la sécurité, tandis que les défenseurs des droits craignent que ces motifs ne deviennent des prétextes pour museler l'opposition. Le débat porte notamment sur la proportionnalité des interdits, la transparence des décisions administratives et l'indépendance des organes de contrôle. Jusqu'où peut-on restreindre les manifestations pour préserver la stabilité sans porter atteinte aux libertés fondamentales ? Le fait que certaines manifestations soient qualifiées de subversives soulève des questions. Selon quels critères et qui décide de cette qualification ? Alors que l'élection présidentielle s'approche, cette affaire entre Amnesty et le gouvernement pourrait cristalliser les tensions sur la liberté de manifester en Côte d'Ivoire. Nous resterons attentifs aux prochains développements, aux réactions des partis politiques, de la société civile et des institutions judiciaires. C'était votre point d'actualité présenté par Prince Dekafana sur AES Média. Merci de votre attention et à bientôt pour la suite du débat démocratique.